Ma vie, ma liberté. Souvent, on entend dire « Je fais ce que je veux de ma vie, je suis libre ». Personne ne vous dictera ce que vous devez faire de votre vie. Cependant, détenez-vous réellement toute la liberté que vous croyez? Normalement, on ne choisit qu'entre des voies également connues. Or, tout le temps que vous n'aurez pas expérimenté l'autre voie, la deuxième option n'existe pas pour vous. Vous n'avez pas ouvert l'enveloppe et vous n'avez pas regardé le contenu. Aujourd'hui, sans détour, devez-vous poser la question « Qui suis-je ? Ne suis-je pas le produit d'une certaine éducation et d'une certaine société ? Si oui, ne me dois-je pas d'explorer les aspects de mon être que mon éducation n'a pas mis en valeur ? C'est pour cela que le judaïsme ne représente pas une alternative pour beaucoup d'entre nous, puisqu'on ne sait pas assez pour le rejeter ou l'accepter en connaissance de cause. Sache qu'il y a plusieurs composantes essentielles dans l'identité juive. La Torah en est l'une des plus fortes, des plus structurantes. Vous êtes cultivé. Donnez-vous du temps pour étudier la Torah de façon à vous accorder le choix. Elle permet d'en savoir davantage sur la vie. La Torah est appelée Etz HaChaim, l'arbre de la vie. C'est la racine nourricière de laquelle on ne peut se détacher sans risquer de mourir. Cette métaphore est à prendre au pied de la lettre. C'est celle d'un noyé emporté par le courant, et sans le radeau en bois, il serait perdu. La vie est un flux incessant de situations, de scènes, qui se déploient, de régions politiques, de systèmes philosophiques, de valeurs, de bourses, etc. Le monde est instable. Pour l'affronter, il faut l'appréhender avec la vérité du monde qui ne change pas, celle qui résiste au courant et aux vanités du monde. Dans les annales d'humanité, aucune doctrine ne s'est heurtée autant que la Torah au flux et reflux de l'histoire. La Torah n'est pas simplement un courant de philosophie ou de psychologie. Elle n'est pas un remède pour gens dépressifs. Elle n'est pas un havre de paix pour gens perturbés. Ce n'est pas une religion parmi d'autres. Elle est la racine de ce monde. En y adhérant, on n'obtient pas le bonheur, on obtient la vie même. Merci de votre écoute. Ma vie, un sens. Ne pas avoir peur d'accepter l'idée que la vie a un sens et que nous pouvons le découvrir. La vie est trop brève et nous réserve trop de surprises pour nous permettre de rester indécis et défaitistes. Certains d'entre nous semblent penser que les rites et les lois de la Torah sont sans rapport ni influence sur la vie. En réalité, le monde Olam en hébreu est le lieu où Dieu se cache. Il masque sa propre projection d'un voile appelé le monde. De la même façon que lorsqu'on tape sur la lettre A du clavier de l'ordinateur, on n'appuie pas sur A, mais sur une série d'impulsions électriques. Et tout ce qui apparaît sur l'écran n'est que le résultat d'une combinaison d'oscillations. Le monde est réel, mais sa réalité est une forme de la réalité physique où chaque élément est une combinaison de lumière et d'ombre. Pour créer le monde, Dieu a occulté sa propre projection par un négatif appelé Olam, comme pour une photographie d'ailleurs. Chaque nuance sur le négatif produit des formes. Ainsi, la matière n'est rien plus qu'une ombre de Dieu, et l'ombre est un produit de la lumière divine. Le but de la vie est donc de découvrir Dieu dans la nature, à travers les ombres et les lumières.
Me direz-vous pourquoi Dieu se cache-t-il pour nous procurer le libre arbitre? Pour permettre à l'homme la possibilité soit de voir l'ombre, soit d'apercevoir la lumière. L'être humain ne se sent à l'aise qu'à la mesure de ses efforts pour connaître la vérité. Pourquoi a-t-on l'impression à chercher l'autre bout du monde la réponse qu'on finira par trouver en nous-mêmes? Parce que l'homme ne perçoit pas le monde qui est en lui. Or, le monde est un jeu d'ombre et d'harmonie entre la lumière de Dieu et son obstruction. Il en est ainsi de chaque être humain. Dieu a doté l'homme du libre arbitre, avec des zones d'ombre qui peuvent aller jusqu'à la négation même de Dieu. Le psalmiste disait « Yamenu ketzel over » nos jours sont comme une ombre qui passe. En comprenant que nous sommes les ombres de Dieu vivant, nous saisissons alors que nos vies ont une existence propre. Cela doit engendrer en nous le sentiment d'humilité, qui est une conscience de soi, en tant que redevable de tout à Dieu. Le monde dans lequel nous sommes projetés est très beau, mais il n'est qu'un miroir. Afin de s'y retrouver, il faut d'abord apprendre à se connaître, à identifier la part de soi-même que le monde est censé refléter, sous peine de ne pas se reconnaître dans le miroir. Se connaître soi-même, c'est connaître d'abord l'image divine qui est en soi. C'est la Torah qui est le lieu où nous devons nous chercher en priorité parce qu'elle est la carte d'identité du Créateur. En nous tournant ensuite vers le miroir, autrement dit vers le monde, nous y découvrirons alors une image cette fois-ci dotée d'un sens. Merci de votre écoute. Torah, mode de vie. Même peuple valorise la morale, l'esprit, l'humanisme. Néanmoins, ces idéaux restent limités à leur compréhension humaine, c'est-à-dire conçus par des cerveaux humains qui finissent, comme toutes les lois humaines, par s'avérer inadaptés à de nouvelles situations. En revanche, la Torah est le mode divin de compréhension, un guide pratique révélé aux hommes afin qu'ils mènent à bien leur vie sur terre. Ce tracé est fondé sur les 613 mitzvot. À quoi servent-elles? En fait, les notions comme Dieu, l'éternité, ne doivent pas rester au niveau de l'abstraction. Elles doivent être expérimentées de façon intense dans le monde concret physique. Ils sont le mode de connaissance et de révélation de Dieu dans le monde de l'action. La connaissance de Dieu est un trésor caché et chaque mitzvah y conduit. Notre monde est comme une immense boutique de joaillerie. Ces éléments précieux d'éternité sont disséminés dans un monde de tentations qui nous font distraire. La vie est un véhicule pour nous faire passer du cadre du temps de notre espérance de vie à l'expérience de l'éternité. Contrairement à ce que l'on pense, les restrictions de la Torah sont des mécanismes d'acquisition de la liberté, car elles nous aident à échapper aux chaînes du temps. Chaque instant de notre existence offre le choix entre le temporel et l'éternel. Manger, mais savoir quoi manger, comment et pourquoi manger. Gagner de l'argent, mais où investir, quoi en faire et pourquoi. Se marier, le pourquoi des relations conjugales. Le choix de la vie en nous indiquant avec précision ce que nous devons entreprendre et ce qu'il faut pour s'en abstenir. La Torah nous enseigne comment vivre véritablement. Elle est une bouée de sauvetage et non une entrave à notre existence. Êtes-vous heureux ou seulement satisfait de ce que le monde vous offre à l'heure actuelle? La satisfaction est liée à des plaisirs immédiats et ne peut s'appeler le bonheur. Le bonheur, lui, est lié à la proximité d'un objectif qui dépasse le présent et qui transcende les contraintes de la vie. Exemple, vous avez la possibilité de gagner 10 millions d'euros d'un coup. Mais pour cela, on vous dit qu'il faut aller impérativement aux États-Unis. À l'aéroport, vous voyez le chef de compagnie, il vous dit qu'il n'a plus de place. Vous lui proposez 20 000 euros.
pour vous laisser monter dans l'avion. Dussiez-vous vous contenter d'une place inconfortable, parce que le voyage est pénible, mais vous avez un but. Sur le même vol, il y a un millionnaire dont la femme l'a quitté, et qui, lui, en décidant de faire le tour du monde, est entouré des membres de l'équipage, qui se disputent le privilège de le servir, car chaque fois il laisse un pourboire de plus de $100 pour chaque verre de champagne servi. Quel est le plus heureux? Le passager des toilettes, qui n'a pas pu trouver de place, motivé par son objectif, ou le voyageur de première classe, qui ignore même où est-ce qu'il se dirige? Pour être heureux, il faut connaître sa destination. La lumière ou l'ordre spirituel instauré. Nous sommes en Judée 3 siècles avant l'ère vulgaire. Les successeurs d'Alexandre le Grand de Macédoine tentent d'helléniser la Judée. Les Chasmonéens se révoltent et leur armée, victorieuse, vont rétablir l'État indépendant de Judée. Les Maccabées vont inaugurer le temple et rallumer le chandelier à 7 branches grâce à une petite fiole d'huile sacrée. C'est le miracle de Hanouka. Le judaïsme, voyez-vous, va privilégier la restauration du culte sur le reste. La primauté de la lumière, de la Torah et de l'ensemble des préceptes montre la pertinence du message biblique après l'extinction de la prophétie. Au-delà d'événements historiques, c'est la pérennité de l'ordre spirituel instauré pour l'humanité qui compte. L'acte de la mitzvah n'est plus réduit à un acte rituel ou confessionnel. Il se situe au niveau d'une prise de responsabilité humaine dans la conquête permanente de la liberté, la libération de la nature et son élévation vers un au-delà de la nature. Faire une mitzvah, c'est réaliser une partie du projet divin pour le monde. Israël, porteur témoin de la mitzvah, joue dans l'histoire un rôle permanent d'aiguillonneur pour en orienter le sens et empêcher l'univers de sombrer dans les servitudes du déterminisme naturel. Mitzvah est une flamme, la Torah est une lumière. Le savoir grec était fondé exclusivement sur la raison humaine, excluant une sagesse divine métaphysique comme la Torah. Et ce n'est pas par hasard si les Grecs s'opposèrent aux préceptes de la Torah, et tout particulièrement au service du temple. Ce n'est pas par hasard non plus que le miracle concernant les Grecs s'était produit à propos des lumières allumées dans le temple. Ces lumières étaient le symbole même de la mitzvah. La Torah oriente le monde vers un autre ordre, qui en prépare le dépassement vers l'infini. Il y a donc un but et un lien dans le monde qui est un élément surnaturel, qui conserve la mémoire de l'origine et dont la fonction est de maintenir vivante la présence de Dieu parmi les hommes. Qu'y a-t-il à gagner à servir Dieu? Voilà une question que l'on pose souvent. Que gagnerais-je à servir Dieu? Qu'est-ce que cela m'apporterait? Servir Dieu, c'est le moyen d'apprendre à le connaître. C'est là la récompense suprême. Il est la source de la vie et de la connaissance. Il est le mystère suprême et donc la découverte suprême. S'il en est ainsi, une fois que nous l'avons découvert, que reste-t-il? Dieu est infini. On n'a jamais terminé de le connaître. Prenons le monde physique. Nous n'avons jamais cessé de l'explorer. Aussi bien l'infiniment grand de l'espace, comme l'infiniment petit de l'atome. Or, ce monde apparemment infini n'en demeure pas moins une création limitée. S'il en est ainsi, comment pourrions-nous jamais le connaître, Dieu? Si Dieu est insaisissable, la création en laquelle il nous a insérés nous permet d'accéder à lui. Alors pourquoi ne pas étudier les lois de la nature plutôt que les lois de la Torah? Car la nature est le tableau de l'artiste Dieu. La Torah dévoile la méthode de l'artiste lui-même pour devenir le disciple de l'artiste. Quelles sont alors les méthodes de l'artiste Dieu? Dieu s'enveloppe d'attributs humains qu'il sait bénéfiques pour nous. Par exemple, il est miséricordieux. Il souhaite que nous le soyons. Il incarne la sagesse. Il nous exhorte
à la rechercher. Nul ne peut mieux comprendre un artiste qu'un autre artiste. Ainsi, en vivant de la Torah, nous pouvons accéder à la connaissance du Créateur, et cette fois-ci de l'intérieur. En étudiant la Torah et en l'appliquant, nous devenons à notre manière des artistes créateurs à l'image de Dieu lui-même. Merci de votre écoute.